Et salut à tous et bienvenue sur Made in Japan TV. Je suis Grimjo et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure. Si vous aimez les figurines, les jeux vidéo, les mangas, tout ce qui a un rapport avec la culture geek en général, eh bien vous avez frappé à la bonne porte. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi la chaîne porte comme nom Made in Japan TV. Eh bien c'est tout simple, la majorité des vidéos qui seront publiées sur cette chaîne seront tournées dans ce sanctuaire du geek à Cagnes-sur-Mer. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de présenter des figurines ou des statues là-bas et pas directement chez moi depuis mon salon. Eh bien c'est simple, l'intérêt vient du fait que Made in Japan est un premium shop pour plusieurs grosses boîtes comme par exemple Tsume ou Banpresto. Ils reçoivent donc en avant-première certains produits et j'aurai donc la possibilité de vous les présenter avant même le jour de la sortie. C'est génial, non? Bon, il y en a peut-être qui sont encore en train de se demander mais c'est quoi Made in Japan? Eh bien dans cette première vidéo, je vous fais découvrir cet endroit magique. On est parti. C'est Grimjo. Alors, loin de moi l'idée de vous déranger pendant votre visite de Made in Japan. J'espère que tout se passe bien, que vous avez pas mal à la tête, que vous ne faites pas une crise d'épilepsie ou quoi que ce soit. Juste voilà, j'ai posé quelques questions au grand patron, donc à Frédéric. Je vais vous mettre ça là au fur et à mesure de la vidéo, entrecoupé des scènes du magasin, des questions, des réponses. Je vous mets pas toutes les questions d'un coup, ce serait peut-être un peu barbant, mais voilà, que ce soit un peu rythmé. Allez, je vous fais regarder ça. Question numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourrais-tu nous présenter le projet Made in Japan? Alors, donc Made in Japan, c'est un projet qui est né en 2003. Donc c'était un magasin, le projet c'était d'ouvrir un magasin où les collectionneurs pouvaient venir acheter leurs produits dérivés. J'ai décidé de faire ce projet-là parce que je suis passionné de tout cet univers-là. Comme j'ai 40 ans, donc j'ai eu l'immense joie de faire partie de cette génération Récréa 2, Club Dorothée. Donc j'ai été bercé avec les dessins animés que tous les gens de ma génération connaissent, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, les Chevaliers du Zodiaque. Et donc du coup, le pari c'était de réussir à vivre de sa passion. Donc en 2003, on a ouvert la première boutique à Nice. Au départ, ça a été assez difficile, le temps de se faire connaître, ça a pris plusieurs années. Par la suite, le projet a évolué car on a décidé de se lancer dans la vente en ligne, car à l'époque, Internet commençait à bien se démocratiser. On a pensé que c'était l'avenir, donc on a développé un premier site, puis un second, puis un troisième, et au fur et à mesure des années,
notre activité a évolué et aujourd'hui, en fait, nous avons déménagé. Nous ne sommes plus sur Nice depuis l'année dernière. Nous sommes sur Cannes-sur-Mer, où nous avons ouvert une boutique qui est beaucoup plus grande, bien évidemment. Elle fait pas loin de 300 mètres carrés, où nous pouvons proposer un plus large choix de produits, accueillir plus de monde et donc du coup satisfaire un plus grand nombre de collectionneurs. Question numéro 2. Quelles sont les fonctions que tu occupes ici? Les fonctions, comme tout gérant de société, il y en a beaucoup. En dehors de tout ce qui est gestion administrative ou ce genre de choses, moi je m'occupe essentiellement des rapports avec les fournisseurs, des rapports avec les clients. Donc c'est moi qui suis en relation avec les marques comme Tsume, Tamashination, Bande Presto, pour choisir les produits parce que il sort tellement de produits entre le Japon et les États-Unis qu'on est obligé de faire une sélection. Sinon, il faudrait un magasin d'1 km² pour pouvoir tout proposer. Donc du coup, voilà, c'est essentiellement mes fonctions. Et après, comme on est une équipe, je suis aidé dans les autres tâches par mon équipe. Question numéro 3. Avant Made in Japan, tu faisais quoi? Alors, avant Made in Japan, je faisais quoi? J'ai fait beaucoup de choses. Donc, quand j'ai monté Made in Japan, j'avais 26 ans. Donc, j'ai toujours eu un cursus dans le commerce. J'ai travaillé pour des grosses sociétés comme la Fnac, comme Micromania, le groupe Carrefour, ce genre de choses. Et disons que je pense que même si à un moment donné de travailler pour des grands groupes sur lesquels tu n'es pas forcément décisionnaire dans un magasin ou ce genre de choses, ça forge quand même une bonne expérience, ça amène quelque chose et je pense que si j'avais pas eu ce parcours riche, je pense que j'aurais pas géré ma société de la même façon. Donc en fait, toute expérience sur le plan professionnel est bonne à prendre et le jour où on décide de monter son propre projet, on se rend compte que les cas de figure qu'on a rencontrés par le passé dans d'autres sociétés peuvent nous éviter des fois certaines erreurs en tant que gérant de société. Oui, c'est bien ce que vous croyez. C'est une borne d'arcade de fou. Et je vous garantis qu'il y aura du Dragon Ball Fighters dessus. Et on va tous se tuer, ça va être monstrueux.
earth is spinning. I stay firmly on the ground. Gravity keeps me in place as I spin around in space. Sylvan Rouge, ride is a spaceship. Every second's in space. I see within the moons, the three moons. What a strong landscape between the time and the earth. Question numéro 4. Quel est ton centre d'intérêt personnel dans ce vaste univers geek? Moi, à la base, bien que je pense que les gens de ma génération étaient tous fans de dessins animés qu'ils voyaient à la télé. Mais à partir de l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à développer ma passion pour le produit dérivé. Le produit dérivé en général, c'est-à-dire soit des jouets vintage d'époque, soit des statues en résine. Donc moi, à la base, c'était vraiment le produit dérivé. Je lis des mangas papier aussi, je regarde des nouveaux animés en DVD. Mais voilà, si j'en suis venu là, et dans ma passion et dans mon métier, c'est parce que j'ai toujours eu une passion pour les modèles réduits de tout petit. Certains jouets, je n'osais pas trop jouer avec. Quand je jouais en 1988 avec mes chevaliers de Zodiac, j'avais peur de les abîmer, ce genre de choses. Donc le soir, je les rangeais dans leur boîte précieusement, parce que je considérais que c'était presque un trésor à l'époque, des armures en métal, avec des bonhommes entièrement articulés. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la figurine qui a fait que j'ai eu envie de faire ce métier, et c'est mon principal centre d'intérêt personnel. 5e et dernière question. Quelles sont les figurines et statues que tu attends le plus? Alors, les figurines que j'attends le plus. Sincèrement, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde a vu le buzz, bien qu'elle n'ait pas été encore complètement dévoilée au public. Tout le monde a vu le buzz qui est en train de créer la HQS Plus de Broly, fabriquée par Tsume. Donc, je pense que voilà, actuellement, c'est la figurine dont tout le monde parle. On voit bien, que ce soit à moi ou à mon équipe, tous les jours, il y a des gens qui viennent nous en parler. Quand est-ce que commence la préco, quel prix, quelle taille, quel poids. Donc, c'est clair que cette figurine est extrêmement attendue. Après, en figurine un petit peu différente, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les Figart Zero Dragon Ball Z. Donc là il y a Végéto et Gogeta qui vont arriver, donc je suis assez curieux de les voir. On a vu les photos des prototypes au dernier Tamashii World Tour, qui sont pas mal, elles étaient même exposées au Tamashii World Tour. Après, il y a aussi toujours en Figart Zero que j'attends énormément, c'est les nouvelles Figart Zero de Naruto. En ce moment même est en train de sortir la Naruto, le mois prochain la Sasuke, et Tamashii Nation a dévoilé il n'y a pas longtemps les visuels de Itachi et de Sasuke. Donc c'est des figurines que j'attends avec une grande impatience. Et niveau bande presto, j'attends de voir la suite de la collection Grandista, parce qu'il n'y a pas longtemps on a reçu la Grandista de Goku, que je trouve rapport qualité-prix imbattable, parce que 30 € une figurine qui fait 28 cm en PVC plein, c'est vraiment béton. Et en plus, Banpresto a lancé les précommandes il n'y a pas longtemps de la Vegeta, qui en plus, petite cerise sur le gâteau, qui sera livré avec deux visages, le visage de Vegeta classique et le visage avec le symbole du Majin. Donc du coup, voilà, j'ai hâte et j'espère que cette collection va continuer longtemps, parce que je trouve que c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Et voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est très grand ici. On y retrouve tout ce qui a un rapport avec la culture geek en général. Même si, bon, pour mon plus grand bonheur, c'est la figurine qui domine. Il y a du Banpresto, du Tsume, du Megaos et j'en passe. Donc pour conclure, je peux vous dire qu'ici, il y a matière à faire en termes de vidéos, et que moi, ainsi que toute l'équipe, on va vous fournir un maximum de contenu pour que vous en preniez plein les mirettes, quoi.
Pour finir, je vous souhaite de passer une très bonne matinée ou une bonne journée ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à plus sur Made in Japan TV. Ciao. Nuage magique! Ta-na-na-na!